Hajar, salam alaikum, bonsoir. Salam alaikum. Vous Et- allez bien? Oui, très bien, merci. Excusez-moi, c'est la première fois que je monte sur un live, je sais pas comment ça marche. Il n'y a aucun souci. Est-ce que tu as passé ton entretien ou pas encore? Oui, je l'ai passé hier, moi et mon mari. Ah, donc c'est par mariage, je suppose. Non, 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 par Non. décret. Et Les on deux? a fait la demande, chacun il a fait de son côté et on a été convoqués hier ensemble. Moi j'étais à 10 heures et lui c'était 10h30. Donc C'est cool. pourtant lui il a fait la demande un an avant moi. Quand même. Donc vous avez eu la chance de passer ensemble. Là, c'est Alors, bien. exactement, j'ai gagné un an en fait, mais ça a été très très lent. Mon mari a fait la demande en 2020 Mhm. et moi j'avais fait la demande en 2021 Et dans quelle région, ma soeur? à Bordeaux. À Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, c'est depuis Oui, à la 2000. Gironde, à la préfecture de la Gironde. Mhm. Et du coup, je suppose que vous avez eu des compléments de dossier entre-temps, pas du tout? Oui, exactement. Alors ils nous ont envoyé un courrier. C'était l'année dernière. C'était en mois de mai. Ils nous ont demandé des documents. Mhm. Et puis, nous avons renvoyé tout ce qu'il fallait. Avant, quand on avait fait la demande, on a reçu 6 mois après, bon, 5, 6 mois après, un courrier comme quoi le dossier est complet, il faut juste attendre. Ok. Et l'année dernière, ils nous ont demandé des bulletins de salaire, je sais pas, des compléments, plein de papiers qu'ils nous ont demandé. Mhm. On a tout renvoyé et au mois de juin dernier, vers le 20 juin, on avait reçu la convocation pour l'entretien. C'était hier. Alors, ils nous ont donné un mois et demi à peu près pour préparer. Donc un mois et demi, tu as eu le temps de te préparer avec ton mari, j'imagine? Ouais, c'était un peu dur. Comme les vacances, on était en vacances, on était en voyage, c'était très très dur. On a décidé de rentrer plus tôt pour, Oui. pour pouvoir préparer un peu. Du coup, on est rentré 10 jours. On a Deux jours préparé avant. pendant 10 jours et on a regardé tous vos lives presque sur YouTube et tout. Et ça Mhm. nous a vachement aidé. Franchement, c'était. On a, on- Alhamdulillah. ah oui, à la fin, on a très très bien passé l'entretien. Franchement, Alors justement, on a stressé. On s'est dit, on s'est stressé pour rien, pas pour rien, mais bon, ça a été facile. comment ça s'est passé? Combien ça a duré déjà? Alors pour moi, déjà, il a eu de retard. Moi, j'avais rendez-vous à 10 heures, j'ai passé jusqu'à 10h25. Mhm. 25 minutes, ok. Après, je suis rentrée à 10h25, j'ai fini vers 11h45. Donc c'était 20-25 minutes comme ça. Mhm. Ok. Et c'était plus un échange sur la vie personnelle, plus. Mhm. La dame m'avait demandé des questions sur comment je suis rentrée en France, qu'est-ce que je fais, combien j'ai d'enfants, comme ça, comment on passe le week-end ensemble avec mon mari. C'était plus dans ce sens-là. Donc question d'ordre privé. Et sur l'ordre, notamment les autres questions générales, vous avez eu quoi? Oui, après, elle m'avait demandé c'est quoi la devise de France. Ah, les amis, tu t'es Oui, habitué, normalement. Je vais poser la question à nos amis. oui, C'est quoi la devise de la République? Bien qu'on la répète chaque jour, cette réponse, cette oui. question, mais au moins pour que les gens ils hafdouh, yani, ils Ah oui, apprennent ah par oui, cœur. oui, oui. Elle m'avait demandé c'est quoi la devise. C'est quoi la devise de la République? Au moins, si vous connaissez ça, au moins, c'est que c'est bien. Mais déjà, je vois pas de réponse, donc ça m'inquiète. Bonjour, je voudrais passer l'entretien. Je vais bien. Ah, j'espère que ça s'est bien passé. Pour ta liberté, égalité, fraternité, voilà. Est-ce que tu as répondu comme ça, liberté, égalité, fraternité? Oui, exactement. C'est ça. Après, Alors, elle m'avait dit de détailler chaque valeur, c'est quoi. ok, ça va. Ah, donc vas-y, si tu te souviens, si tu te souviens pas, tu peux ne pas le détailler. En gros, j'avais dit la liberté, c'est la liberté de croire ou ne pas croire. Et quand j'ai dit ça à la fin, elle est retournée à ça. Je vais vous dire qu'est-ce qu'elle m'avait dit. Alors j'ai dit la liberté de croire ou ne pas croire, la liberté de circuler, la liberté d'expression, et comme ça. Après la fraternité, j'avais dit c'est la solidarité entre les citoyens Ok, et le vivre ensemble. L'égalité, c'est qu'on est tous ensemble, devant tous les citoyens sont égaux. égaux devant la loi. Après, quand j'ai Mhm. dit ces réponses-là, après, elle m'avait posé d'autres questions par rapport à ça. Lesquels? Alors, quand j'avais dit la liberté d'expression, elle m'avait dit qu'est-ce que, comme vous m'avez dit la liberté d'expression,
pour certains journalistes et comment ça s'appelle, Charlie Hebdo. Ah, la presse satirique. Voilà, oui, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, j'ai dit, ça fait Ne partie dis- de la liberté. Pardon? Si tu veux pas répondre, ne réponds pas. Mais vas-y, dis-toi. J'ai dit, comme ça fait partie de la liberté d'expression, il faut juste respecter les autres et respecter la croyance des autres. C'est tout. Ça fait partie, en fait, de la valeur de la République. On est libre de s'exprimer. Faut juste, en fait, la liberté, notre liberté, ça s'arrête là où ça commence celle des autres. Elle a très bien accepté ma réponse. Elle t'a dit quoi qu'est-ce que tu veux dire qu'elle a très bien accepté ta réponse? Elle m'a dit oui, très très bien. En fait, elle m'a dit oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Ah ouais, c'est bien. Vas-y, continue. Oui, et en fait, c'est ça, en fait, c'est ça, c'est la vérité, en fait. En plus. En plus, oui. Et après, pour la liberté de religion, de croire ou ne pas croire, elle m'a dit par rapport à tes enfants, qu'est-ce que vous en pensez? Ils sont au collège. Okay. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? J'ai dit ils ont juste pas le droit de porter des signes ou des tenues religieuses au collège. Sinon, on est libre de pratiquer notre religion chez soi, à la maison, tout simplement. En effet, d'accord. Après aussi, elle m'avait dit c'est quoi qui montre la fraternité dont j'ai parlé, la solidarité des citoyens. Comment ça c'est quoi qui explique ça? Qu'est-ce que l'État a fait quoi pour cette valeur-là? C'est-à-dire, refais-moi la question, j'ai pas bien compris. Moi aussi, j'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Je lui ai dit, vous voulez dire quoi? Elle m'a dit, c'est quoi qu'est-ce qu'elle fait l'État pour pouvoir mettre cette fraternité. Qu'est-ce que fait l'État pour promouvoir la fraternité, tu veux dire peut-être? Voilà, pour prouver cette fraternité. J'ai dit, on paye les impôts, comme ça, l'État il distribue cet argent en façon équivalent. Je sais pas comment dire. J'avais oublié comment. Bon, elle m'avait bien compris. C'est une façon de fraternité en fait, le fait de payer les impôts pour pouvoir financer tous la sécurité sociale, l'école. C'est ce qu'ils te disent en commentaire. Il y en a qui te disent on peut créer des associations pour le système de sécurité sociale aussi, les travaux publics, etc. Oui, voilà, la santé et tout, voilà. Ok, question suivante. Après, elle m'avait dit, c'est quoi la fête nationale? C'est quoi la fête nationale? Le 14 juillet. Okay. Ah, ok, c'est quelle date? Ah oui, elle m'a dit c'est quoi? Je lui ai dit c'est le 14 juillet. Elle m'a dit explique-moi un peu plus. Bon, je lui ai expliqué, c'était la Révolution, la prise de la Bastille et tout, donc c'était ça. Elle m'a pas demandé de trop détailler, donc c'était juste bref. Pour rester concis, ok, très bien. Voilà. Elle m'avait demandé aussi de citer un personnage historique de France. Ok, personnalité historique de France. Les amis, si vous pouvez nous citer un personnage historique français pour le recrutement, je suis conceptrice développeuse d'applications. Il faut, Mariana, il faut voir directement la vidéo que j'ai mis. J'ai mis tous les renseignements dedans, donc il faut voir directement le lien que j'ai mis. Donc arst.dz à la limite. Je te laisse voir le commentaire. Plutôt la vidéo Jeanne d'Arc, Charles de Gaulle. Est-ce que tu as répondu comme ça? Oui, j'ai dit Charles de Gaulle. Elle m'a dit c'était qui? Qu'est-ce qu'il a fait pour la France? Ah oui, donc c'était qui? Dis-nous. C'est des bonnes questions, hein, c'est bien. Oui. Je lui ai dit que c'était un... Je réponds ou on attend les... Alors, c'est toi qui vas lancer cet appel. Les amis, c'est qui Vas-y, tu peux répondre une question. Alors, j'ai dit que c'était un résistant français, militant résistant français, qui a instauré la Ve République.
Là, il m'a dit, elle m'a coupé, elle m'a dit, il était résistant à quoi? Il a résisté à quoi? Ok. Donc j'ai dit, Vas-y. c'était. Vas-y. Vas-y. Là, j'ai un peu bugué, j'ai pas compris que. J'ai un peu stressé, un peu, j'ai dit, j'ai pas. J'étais un peu comme ça. Elle m'a dit, on était, la France était en cette période-là, et c'était quoi? C'est comme si elle m'a aidé. J'ai dit, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Elle m'a dit, voilà, c'est ça. Donc, c'est tout. Bien, ouais, vas-y. Question suivante. Après, elle m'avait demandé, la France, c'est la combien, elle est en mesure mondiale, c'est pouvoir Alors, économique, lequel, la place de Mon- la en- France voilà, au niveau dans mondial. très bien. J'aimerais bien poser la question à nos amis. Par contre, les amis, si vous voulez qu'on continue le live, n'hésitez pas à tapoter, c'est gratuit. Il faut juste tapoter dans l'écran pour avoir plus de personnes qui nous regardent et pour profiter surtout d'un témoignage de Hajar de Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, par décret. C'est bien ça, Hajar. Oui. Très bien. Les amis, quelle est la place de la France sur l'échelle, l'échelle internationale? Il y en a qui disent septième. Alors, on va regarder ça. Hein, les amis, dites-moi en commentaire. On va regarder ça en direct. Voilà, tu vois, tu me fais. J'ai le résultat. Dites-moi, sixième, il y en a qui disent cinquième, il y en a qui disent septième, il y en a qui disent sur quel plan? Plan économique, Fatih. Aujourd'hui, c'est la septième place. Cinquième. T'as répondu quoi, Hajar? Alors moi, j'avais répondu, j'ai dit sixième, c'est la sixième puissance mondiale. Elle t'a dit quoi sur ça? Elle a dit oui. Elle a dit oui, c'est ça. D'accord, parce qu'apparemment, c'est pour ça que j'avais un doute. Moi aussi, j'avais le 6, mais là, je viens de regarder Internet. C'est marqué dans sa place, sixième. Oui, tout à fait. Excuse-moi, tu as raison. Et puis elle m'avait dit en quoi en fait? C'est quoi j'ai dit en aéronautique et l'agroalimentaire. Elle m'a dit c'est quoi? Dis-moi un exemple. J'ai dit ça, j'ai dit les deux. L'aéronautique. L'aéronautique est? L'agroalimentaire. Ah, tu t'es bien renseigné, toi, c'est bien, machallah. En fait, j'avais entendu ça sur l'un de vos lives. Ah, alhamdoulilah, au moins ça sert à quelque chose. C'est bien. Vas-y, question suivante. Et oui, j'avais oublié, quand elle m'avait demandé de citer un personnage historique, quand j'avais dit Charles de Gaulle, quand j'avais fini la réponse, elle m'avait dit, citez-moi un autre personnage, mais femme. D'accord. Alors, on va demander la question. Les amis, dites-nous des personnalités plutôt françaises, connues, mais plutôt femmes. Hein. Donc, Voilà. C'est ça la question. Voilà, Simone Veil, Jeanne d'Arc, Simone Veil, Marie Curie, Jeanne d'Arc. Est-ce que tu as répondu comme ça? Alors moi, j'avais dit Jeanne d'Arc, elle m'a dit, elle a fait quoi? Donc, elle avait besoin de détailler. Donc, j'avais dit que c'était une résistante française qui a aidé à la libération d'une partie du territoire français pendant la guerre de 100 ans. Tu as dit quoi? Une assistance française? Résistante. Ah, pardon, ok. C'est pas nécessaire, parce que tu as raison. Elisabeth Borne, Jeanne d'Arc, Marianne. Marianne, par contre, c'est avec un IA, deuxième E. C'est pas avec un Y, Marianne. Vas-y, continue, Hajar. Et juste pour préciser, quand on est sorti, quand mon mari est sorti après moi, on s'est demandé, on nous a posé les mêmes questions. Ah ouais? Les mêmes, exactement les mêmes. Ah, c'est cool ça. Oui. Et Attends, j'espère quand t'es sorti, t'as pu voir ton mari et vous avez échangé des questions ou pas? oui, on avait échangé pour 2-3 minutes, vite fait. Après, elle a appelé, donc c'était un petit peu rapide. Ah, c'est bien. Au moins, vous n'avez pas triché. Alhamdoulilah, c'est bien. Non, c'était rapide. Et on avait bien révisé, donc on était bien préparés. Après, à la fin, je lui ai dit c'est tout, parce que j'arrive pas à croire que c'est fini en fait. C'était que ça. Et c'était combien? C'était tout en question que tu as eu? Et, elle m'avait demandé si je suis inscrite à une association. Et Ah bah, c'est cool. Est-ce que tu as signé à la fin? si on compte déménager ou changer de ville ou on veut rester ici.
Bah déjà, au tout début, elle m'avait demandé pourquoi vous voulez devenir française, la fameuse question. Ça, c'était au début, avec la partie personnelle. Ok, donc tu as répondu à ça comme ton mari, j'imagine aussi. Oui, oui. Quels sont vos projets personnels, professionnels, tout ça, ça faisait partie d'échanges qu'on a fait. D'accord, donc là je ne vais pas te demander de répondre parce que c'est des questions personnelles, donc ok. Est-ce que tu as signé quelque chose à la fin? Oui. Alors là, elle a attendu que mon mari il avait fini et elle m'avait fait re-rentrer pour on a signé ensemble. Elle nous a expliqué à la fin ensemble. Donc on a Donc signé. les deux, vous êtes passés chez la même personne? C'est la même personne. Ah, c'est pour ça que c'était les mêmes questions, ok. Oui, D'accord, c'était les mêmes questions. Presque, ok. pratiquement, oui. Et on a signé un papier, date est signée, c'est tout. Et puis elle nous a expliqué comment la procédure, comment ça va être après, c'est tout. D'accord, et est-ce que tu as posé la question quand est-ce que tu pourrais avoir une réponse? Favorable ou pas? Oui, je lui avais demandé. Elle m'a dit maximum, il faut attendre là. La procédure, ça peut prendre 10 mois. Elle m'a dit comme ça. Ah ouais, dis-moi, Inch'Allah. Inch'Allah. Parce que là, déjà, on a attendu beaucoup. Ça, mon mari, depuis 2020, moi 2021. Donc, déjà, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait 4 ans maintenant, bientôt. Oui. On avait déjà, à un certain moment, on avait perdu espoir. On avait laissé tomber. On a dit, c'est bon, on sera jamais contacté. Mais bon, faut jamais désespérer. Non, il ne faut pas désespérer. Vous l'avez demandé en ligne ou pas? Non. On a préparé le dossier, on a envoyé par courrier. Ah, ok. Du coup, j'imagine que vous ne pouvez pas le suivre sur Internet, votre dossier, l'avancement. Non. Sur le site Internet. Elle a vérifié les adresses mail. Elle m'a dit, vous allez recevoir un mail. Ah, ben, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Parce que pour ceux qui ont déposé en ligne, ils peuvent suivre sur leur espace dans le site Internet. Donc, mais toi, vu que tu l'as déposé en papier. Je pense que c'est en ligne et ça va plus vite, je pense. Ah ouais, je sais pas. Je sais pas, mais comme nous, ça a pris beaucoup de temps, peut-être en ligne, ils traitent plus vite, peut-être. Eh bien, Inch'Allah. En tous les cas, un dernier mot à tous ceux qui te regardent, un conseil aussi peut-être? Je vous souhaite bonne chance, bon courage, ne baissez pas les bras et surtout regardez les lives, ça va beaucoup vous aider. C'est franchement les questions là qu'on entend ici sur les lives, sur les vidéos, c'est pratiquement les mêmes. C'est exactement ça ce que vous allez avoir sur votre entretien. Il faut juste ne baissez pas les bras et continuez à préparer. Et bonne chance à tout le monde. Inch'Allah. Merci beaucoup, Hajar. Faites tous des doigts pour Hajar, que Dieu ça vous facilite et qu'elle aura des bonnes nouvelles. Dès que tu as des nouvelles, n'hésite pas à monter avec ton mari. Avec plaisir, Inch'Allah, oui, bien sûr. Non, c'est par décret. Il y a des gens qui demandent, non, c'est par décret, c'est pas par mariage. Ah oui, parce que ça intéresse. Surtout qu'il y a beaucoup de Bordeaux ici, mais ils montent rarement avec nous. Donc tu fais bien aussi de monter avec nous. Oui, merci. Au revoir. On va prendre un dernier candidat.